Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente Channeling Elvis Presley, juin 2022. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Mon site Étincelle 7 fait plutôt référence au tirage de cartes et à l'apprentissage des significations des cartes ou du tarot. Je ne m'attendais pas du tout ici de recevoir un message d'Elvis Presley. Loin de moi cette idée d'essayer d'attirer votre attention ou de me prendre pour une autre personne en utilisant ce prestigieux et populaire nom qu'est Elvis Presley. Jamais. Avant tout, j'aimerais vous donner quelques indices pour que vous puissiez décerner les vrais médiums versus les gens qui cherchent juste à faire de l'argent sur votre dos et à rehausser leur ego. Habituellement, comme dans mon cas, un message que l'on reçoit n'a rien à voir avec l'heure, le jour ou le temps dans une journée quelconque, car le temps n'existe pas là où ils sont morts. Un premier fait. J'ai reçu ce message avec insistance avant de décider de le diffuser sur ma chaîne. Ce sentiment d'insistance, de constance, d'intensité, de passion arrive souvent avec un message important de l'au-delà à passer. Un autre fait. Cela me fait rire car cela me fait penser justement à un titre de chanson d'Elvis qui s'intitule « It's now or never ». Donc, si une personne vous invite à venir sur son site un jour précis ou à une heure précise parce que cette personne va recevoir une personne renommée quelconque décédée, posez-vous des questions. Les personnes décédées vont choisir une personne médium pour faire passer leur message, non pas parce que cette personne est connue et qu'elle est étiquetée très importante dans le monde, mais parce qu'elle vibre aux bonnes vibrations et fréquences pour ce genre de message et que celle-ci a naturellement un don pour le recevoir. Elvis s'est présenté à moi en fredonnant le début d'une de ses chansons qui s'intitule « Trouble », tirée du film King Creole. Cela va comme suit. « If you're looking for trouble, you came to the right place ». Et il s'arrête en souriant. Alors, naturellement, je le vois sourire en image. Il poursuit en disant « Nobody should have such an arms collection like that ». Alors, je vous traduis en français. Personne ne devrait avoir une grande collection d'armes comme ça. Il continue en disant quelques mots. Arms, harm. Et love, love instead. Alors je vous traduis. Les armes nuisent et blessent. Amour, amour à la place. Il est certain qu'Elvis voit le manque d'amour dans notre monde et qu'il veut passer un très beau message ici. Aussitôt les messages reçus, je me suis empressée de demander à mon entourage si Elvis avait eu des armes chez lui lorsqu'il était vivant. Les gens m'ont répondu qu'il n'en avait aucune idée. J'aime bien Elvis, j'adore ses chansons, mais je ne suis pas une fanatique de la vie d'Elvis. Donc je vais vérifier sur Internet et à ma grande surprise, je trouve que non seulement Elvis avait des armes, mais qu'Elvis aimait les armes et qu'il avait une grande collection d'armes chez lui. Il s'amusait à tirer un peu partout, comme par exemple sur son téléviseur parce qu'il y avait une personne qu'il n'aimait pas sur son téléviseur, ou sur sa voiture Pantera jaune parce que celle-ci ne pouvait pas démarrer. On peut même voir un trou de balle dans le volant de cette Pantera jaune. Je crois que le message d'Elvis nous invite à réfléchir sur la façon de se servir d'une arme. Il semblait avoir regretté la façon dont il s'était servi de ses armes. De toute évidence, la culture des armes est à repenser selon Elvis. Elvis nous montre à quel point nous sommes tous interconnectés et qu'ensemble on peut faire évoluer quelque chose d'une façon positive. En conclusion, les gens qui achètent des armes devraient répondre en personne à un petit questionnaire avec des questions bien spécifiques conçues par des psychiatres et des psychologues. Il devrait y avoir une échelle de raison pour l'achat d'une arme. Cela pourrait aider à décerner les gens instables qui achètent des armes sans raison. Alors, de la part d'Elvis, je vous quitte en vous disant « Love ».